Bientôt un refuge pour des animaux à la place de l'ancien abattoir d'Argenton-sur-Creuse. C'est en tout cas le souhait de Faune 36 et de sa secrétaire Marianne Hénon. RCF en Berry, Hugo Sastre. Marianne Hénon, en quoi va consister ce refuge ? C'est un refuge pour la faune sauvage. Donc, dans un premier temps du moins, ce sera uniquement pour les mammifères et les reptiles sauvages qui seront amenés dans l'Indre ou dans les départements limitrophes à partir du moment où les gens peuvent et veulent aussi les amener sur le local. Le but, c'est de conseiller les gens qui trouvent les animaux déjà et puis ensuite, le cas échéant, donc de les accueillir pour les soigner et puis les relâcher. Vous serez dans les locaux d'un ancien abattoir, donc du coup, ça vous offre une grande surface. Alors nous, on n'a qu'une partie, puisqu'on partage l'abattoir avec les restos du cœur, mais nous, on a les anciennes chambres froides et effectivement, on a 220 mètres carrés intérieurs. Et on a la cour extérieure qui fait environ 1000 mètres carrés. On a une salle spécifique pour les reptiles, on a une salle qu'on peut allouer à la quarantaine, une autre qui, selon les périodes, sera plutôt laissée pour les jeunes animaux. Enfin voilà, après effectivement, on va répartir selon ce qu'on reçoit aussi. Ces animaux, vous me disiez, il n'y a aucune concurrence en quelque sorte avec KSPA puisque vous vous occupez pas d'animaux domestiques. Ah non, pas du tout. Les animaux domestiques, donc chiens, chats, on laisse à l'SPA et aux autres associations présentes sur le département sur ces thèmes-là. Nous, on sera vraiment que sur la faune sauvage. Donc faune sauvage, ça peut être quel type d'animaux ? Alors hérissons, c'est surtout le principal qu'on reçoit sur les centres mammifères. Après on peut avoir écureuil, la cistude pour les reptiles, donc la cistude, la tortue qu'on trouve en Brenne. Quel type de blessures vous allez vous occuper du coup ? Eh bien si je reprends l'exemple des cistudes, la principale cause d'arrivée c'est notamment la collision routière. Pour les hérissons c'est un peu variable, on peut avoir les empoisonnements, donc mort aux rats, tue limaces. Les jeunes aussi qui se retrouvent tout seuls parce que la mère a été écrasée par exemple. Ah, voilà, donc il y a vraiment des causes variables d'arrivée. Vous allez avoir des médecins, des vétérinaires professionnels ou c'est vous en tant que bénévole qui allez vous en occuper ? On fonctionne avec des vétérinaires et notamment le docteur Bukovzan, anciennement au boulevard Saint-Denis, qui est déplacé maintenant à côté de Mac 36, qui est notre vétérinaire principal en tout cas. Puis on travaillera aussi, on a la vétérinaire à domicile qui est située à Chalais, qui nous aide aussi. On espère en trouver d'autres, mais dans tous les cas, on a déjà ces deux-là qui nous suivent sur le projet. Pour l'instant, ce projet est en cours, puisque pour l'instant, c'est encore un ancien abattoir. Tout à fait, c'est encore un ancien abattoir, donc on a énormément de choses à installer à l'extérieur, à l'intérieur aussi. À ça s'ajoutent les délais de demande d'autorisation, puisque pour ouvrir ce type de structure, il faut à la fois ce qu'on appelle un certificat de capacité pour la personne responsable du centre et un droit d'ouverture pour avoir le droit donc d'accueillir les animaux sauvages sur la structure. Lorsque ce refuge sera mis en place, ce sera le seul du département ? Du département, oui. Après, dans la région, il y en a d'autres, notamment Vierzon. Et puis, il y en a un à côté d'Orléans et un à Chanceau-sur-Choisy du côté de Tours. C'est ce qu'on a dans le département. Donc les plus proches actuellement, pour nous, c'est vrai que c'est Poitiers, puisqu'il y a un vétérinaire qui fait les transferts à Poitiers, et sinon Vierzon et puis Limoges. Merci Marianne Hénon. On rappelle que vous êtes la secrétaire de l'association Faune 36. Vous nous parliez d'un futur refuge qui devrait ouvrir en 2020 à Argenton-sur-Creuse.